très chers téléspectateurs, vendredi est là et avec lui cette petite étincelle qui annonce le week-end. Et si on prenait le temps de mieux regarder tout ce qui nous entoure? Et qui parle de vendredi parle d'argent, parce qu'il faut aller dans les fêtes, il faut chiller, il faut se mettre bien. Et oui, en cette début d'émission vous met bien avec ce son. Qu'un enfant, je n'étais pas trop confiant. Aujourd'hui j'ai plus le temps, je dois aller de l'avant. Fini histoire de love, moi je veux v'là les lover. Je calcule plus les gens, je veux seulement mon argent. On fait plus rien qui soit pas rentable. Fini toujours par faire ce qu'on a dit. Verser les yébis sur la table, yeah. On fait plus rien qui soit pas rentable. Fini toujours par faire ce qu'on a dit. Verser les yébis sur la table, yeah. Y a pas de secret, c'est au mental. Je veux des naïra, je veux des CDs, je veux des billes. Le wari de mon samoussa, yeah. Je n'étais qu'un enfant, je n'étais pas trop confiant. Aujourd'hui j'ai plus le temps, je dois aller de l'avant. Fini histoire de love, je veux v'là les lover. Cherchons l'argent, 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 cherchons l'argent. Il faut que parler ces incapables. Je fais des roucas, roucas, je suis pas un ouchiche à gamin, yeah. Demande à Abdoulaye, ma paire de Nike original, hey. Demande à Gafanyan, c'est plus laisser l'argent qu'on va inhaler. Mon cœur est blessé, mais si j'ai l'argent ça va aller. Mon cœur est blessé, mais si j'ai l'argent ça va aller, yeah. Avant, je n'étais qu'un enfant, je n'étais pas trop confiant. Aujourd'hui j'ai plus le temps, je dois aller de l'avant. Fini histoire de love, je veux v'là les lover. Cherchons l'argent, 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 cherchons l'argent. Mélo, 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 mélo. Lolo, 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 lolo. Aujourd'hui j'ai plus le temps, je dois aller de l'avant. Fini histoire de love, je veux v'là les lover. Cherchons l'argent, 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 cherchons l'argent. Mélo, mélo, Et oui, très chers téléspectateurs. Et oui, très chers téléspectateurs, comme l'a dit Kiko, cherchons l'argent, c'est important. Mais tout en cherchant l'argent, c'est aussi important qu'on puisse se poser, qu'on puisse passer de très bons moments, des moments de divertissement, parce qu'il faut apporter un certain repos à notre esprit pour pouvoir recommencer quand il le faut. Et oui, c'est aujourd'hui vendredi, tout est permis sur ce plateau, vous le savez. Aujourd'hui, on va parler de buzz et spécialement, on a un invité pour vous qui va nous parler d'un sujet assez important. Et on va terminer en musique avec Alès. Il est présent, Alès, sur ce plateau. Alès, bonjour à toi. Racine carré 169, 33 combats, toujours 0 défaite. C'est ça. Aujourd'hui particulièrement, je ne vais pas bien du tout, pas bien du tout. Parce que, à force de trop réfléchir, l'un de mes voisins a oublié de respirer. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Ah. Mes condoléances. Donc, n'oubliez pas de vous rappeler, il faut toujours respirer, c'est important. Tout en respirant, Alès, comment tu vas ce matin? Ça peut aller, ça peut aller. Je me rappelle que je dois respirer, c'est important. D'accord, alors un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as encore des exclusivités pour nous. Exclusivité, on va vous livrer ça. C'est ici et nulle part ailleurs. Une exclusivité togolaise et ivoirienne. D'accord, alors c'est dans quelques instants. Ils sont aussi présents sur ce plateau. Je vais aller du côté des héros. Roland, bonjour à toi. Bonjour Claire. Comment tu vas, Roland? Je vais très bien, merci. Et toi?
Je vais bien aussi, hein. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a encore accordé ce matin. Voilà, et puis toi, ton week-end, ça s'annonce comment? Ça va, ça va. Tu n'as pas demandé mon week-end. Non, aujourd'hui, par contre, je compte rester à Lomé, je compte rester aussi. Ça, c'est plus à l'argent. Non, sinon, je perds la forme quand même, je suis prêt pour le week-end. On va chercher l'argent comme l'a dit Kiko tout de suite dans le son. Ah, chercher l'argent, même aujourd'hui, vendredi? Bah oui, il le faut. D'accord. Ah oui, c'est la musique pour nous. Ah, c'est tout le temps. Jamais. Pour le coup, j'offre une soirée, mais une seule personne. Je prends. Non, pas toi. Ok, d'accord. Alors, elle est à côté de toi, hein, Rose Candoli sur ce plateau. Hier, nous disait qu'aujourd'hui, vendredi, tout est permis, ça sera chaud. Qu'est-ce qu'elle a pour nous aujourd'hui? Rose, bonjour à toi. Aïe, 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 nous sommes vendredi. Vendredi. Aïe, 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 nous sommes vendredi. Vendredi, La semaine est déjà finie. Aïe, 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 nous sommes vendredi. Filadé. Voilà. on est Claire. vendredi, hein, Oui, le on est dernier vendredi. jour techniquement de la semaine. Voilà. Une semaine qui a démarré tout en promesses et tout. Oui, Donc, bien sûr. Hein. Voilà, j'espère que cette semaine tiendra ses Ah, promesses. bien sûr. Comment tu vas, Rose? Je vais bien, Claire, je vais bien. Et toi? Je vais très bien, je rends grâce à Dieu. Et aujourd'hui, tu nous as promis des danses, des pas de danse. Bien sûr, je suis là pour ça d'ailleurs. Je suis là, ne vous inquiétez Elle est pas. blé, Nilo. Il a quoi dans quelques instants? Oh, mi do ele lo juvi ga mi fo grado kuto. Yo be mi do kwa Il y a Jonathan. nous. Ah, On est nowhere. on fait ni nous et quoi? Ah, ok, d'accord. Alors, le 10-70, le 1070, le 70, le 10, prenez ce que vous voulez. C'est des globes. Bonjour à toi. Bonjour Claire, bonjour Félicité, salut les copains. Bonjour. Ça va, Cédro? Ça va, tranquille, easy. D'accord. Alors, hier, je te disais que Oui. j'aime particulièrement tes lunettes. Oui, j'avais pas la ref, mais après j'ai eu la ref. Tu as eu la rêve. Ok. Tu sais pourquoi j'ai tes lunettes? Exactement. D'accord. Alors, dans quelques instants, les téléspectateurs aussi comprendront Oui. pourquoi je fais référence à tes lunettes. Exactement. D'accord. Alors, c'est dans quelques instants. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, tu as des buzz pour nous. Oui, deux petits dossiers, ça va. D'accord. On attend de voir. On va décrypter ensemble. C'est ça. Alors, félicité Picasso. Picasso. Ah bah les télés les en direct là. C'est l'écho. Non, c'est juste pour te dire bonjour. et J'ai comment compris. tu vas. J'ai compris. Et on peut pas donner si la vérité que soit. Ah oui, moi j'ai posé ma question, mais est-ce que tu veux répondre? Oh secourir me fait dire. Ah, en tout cas, après avec secourir même si ça ne donne pas une bonne image de moi. C'est ça qu'on appelle les aléas du direct. Et C'est ça. Et moi, donc, une situation de secours. Et mais, Badoa, si l'on y a toi, à ou l'egbe, prévoir que va ou l'egbe, on passe. Voilà. Donc, une situation de secours. Et puis après, va d'accueillir la secourir, son yo, quelqu'un, avec quelqu'un contribuer, mais ça dit que ça va correct. Alors, Félicité, malgré cette situation, comment tu vas ce matin? Alors, je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Ouais. À côté de ça, je pense que il y a une promesse qui a quand même motivé mon début de semaine Ok. que je sens qu'il ne va pas tenir. Amen. Tu n'as pas la foi? Qui ne va pas te Ce n'est dire? pas que je n'ai pas la foi, tu vois. Si cette promesse était tenue, par exemple, aujourd'hui, je n'aurais pas de problème et qu'on me secoue, tu vois. Donc, Didi Préolo, voilà. Donc, avec le vendredi et fier, me dit là, bon, avec blé, blé, doit être fier. Et moi. Donc, so gaya qui me pose gawi kaya bayi et so fia ni munya tant que me yo la ya ngobena descender ni munya le descender à d'avant. Donc bon, ya to et ouais, promesse à chan et nous attendons que pemli. Donc, moi, je peux juste te dire que Félicité ne perd pas la foi. Parce que, enfin, je peux L'espoir fait vivre. Maman Exactement. Et du moment que la parole a été donnée, Félicité, Oui. la parole sera respectée. Oh oui. Parce que selon la Bible, quand une parole sort, elle fait son travail avant de revenir. Très bien. Félicité, c'est la foi qui parle. On se vendredi, c'est Oui. vrai qu'aujourd'hui c'est journée détente et tout, Oh, mais je te prêche. dis d'avoir la foi. Prêche, maman, prêche. Donne l'amen que je te parle. Donne l'amen et tu reçois. Celui qui dit amen, foi a reçu. Il y a que du cocoya, on va t'arrêter. Il est dans Pavera, foi, coueto, José coueto. Ok. Et dialogue, moi.
d'être collé à Oudia. Il y a fois qui mieux mis le gloire. Il y a même d'être collé à Oudia. Egbe so kwa bia kwa topa dodo donc il faut là ouais. Voilà, il y a un espoir mais bena au moins on ya ne jo gain. D'accord. Alors justement féliciter pour pouvoir voir toutes ces réalisations, toutes ces œuvres que l'Éternel fera dans ta vie en ce jour. Il faut bien sûr que tu puisses bien voir. Il a bien que les plateaux. Quand Dieu les Cédric dit on va dire OK, d'accord. Il faut que tu puisses bien voir. Et pour pouvoir bien voir, il faut qu'il y ait un spécialiste, une personne qui s'y connaît en la chose, qui va t'outiller, qui va te donner les astuces qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'il faut tout le temps regarder si le message va venir sur l'écran ou il faut patienter, ne pas trop utiliser ses yeux? C'est drôle. Oui. Il y a eu plusieurs tests. On avait test de vue. Oui, bon, entre autres. Okay. Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai passé 4, enfin 3. Et en fonction des tests, ils font un diagnostic. Voilà. Ça leur permet d'établir quel type de verre tu dois utiliser. Généralement, on dit que quand tu es jeune et plus tu portes des lunettes, ça veut dire que tu avais vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Ah bon? Oui. Non, toi, jusqu'à quand tu n'as rien vu. Toi, tu n'as rien vu. Dans ce sens-là. Moi, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu. OK. Les jeunes qui portent des lunettes sur ce plateau-là, voilà, merci beaucoup. Claire Gagnon, comment est-ce que toi-même tu vas? Je rends grâce à l'Éternel pour le souffle de vie. Avec beaucoup de foi. Oui, justement, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Alès, il est écrit, la parole qui doit faire son œuvre avant de revenir. Et moi, j'assure aujourd'hui, je sens une onction fraîche, ma soeur. Fraîche. Descendre sur ta tête, mais qui n'arrive pas forcément. Non, elle va prêcher, prêche. Oui, c'est ça. Donc à cause de tout ça, j'ai foi en l'Éternel et puis je dis que de toute façon, si on n'a pas foi en lui, en qui on aura foi? Question. C'est pas comme si on avait le choix. Je sens que tu auras besoin d'un outil particulier ou d'un accessoire, si je veux m'exprimer ainsi, pour pouvoir mieux garder espoir. Bien sûr. Et je parle bien des lunettes. Rose, quand tu regardes Claire, quel genre de monture lui? Spécialiste à l'aveugle. Spécialiste. Donc, un spécialiste c'est bon. Oh. Un coup de spécialiste, alors tu veux spécialiste. Titi spécialiste. Titi. Spécialiste bon. Ok, d'accord. Et voyant des cas, les messieurs américains, on a dit, et vendredi, tu en plus. C'est Cédric qui a déballé lourd dossier avec Véré. Et bien, on va aller. Bena, c'est pour la fille avec la buzz à Timon. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, on va parler buzz juste après le jingle. Buzz du jour pour démarrer cette émission en beauté, ce sera avec Cédric Desglos qui nous revient avec 2 lourds dossiers. C'est drôle? Oui. Non, c'est pas lourd. Non, c'est pas lourd, c'est léger. Non, mais chacun a sa définition de lourd. Non, tu n'as pas exagéré. Tu as donné de l'importance à la chose. N'est-ce pas? Exactement. N'est-ce pas? Et il y a Benamia Moulé. Et voilà, il y a tout et tu vas et toi mais ok, on va aller du côté de la Côte d'Ivoire. D'abord, Alex nous a fait découvrir cette sortie il y a très peu de temps. La régie, on y va pour la première vidéo. Kalash, des machettes et des kalash. Tu pourras assumer les clashs. J'espère que t'es pas lâche. Petit, tu n'as pas l'âge. Te fie pas à ma ganache. Charmant, rien qu'elle s'attache. Moi je fais mon bif et je m'arrache. Pas dans les débats, pas dans les débats, pas dans les débats, pas dans les débats. Pétez le débit, pétez le débit, pétez le débit, pétez le débit. Pas dans les débats, pas dans les débats, pas dans les débats, pas dans les débats. Pétez le débit. Voilà, à l'instant, donc Black M, le franco-guinéen, en compagnie de Imra. On a détaillé cette sortie grâce à Alex sur ce plateau. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est le FEMUA, donc vous êtes tous au courant, ce festival international qu'on connaît tous. Et Black M est l'une des têtes d'affiche du côté du rap français. On a Black M, on a également Caris. Voilà, donc Black M a été invité dans le cadre du FEMUA. Il a fait plusieurs plateaux. Et donc, on lui a posé la question, cette collaboration, c'est quand même assez rare que des rappeurs français invitent des rappeurs africains
sur des titres. Donc voilà, il a donné un peu, il a expliqué un peu d'où il vient cet amour qu'il a pour Imra et à quel point il apprécie. Donc on regarde. D'accord. Bon, en feat avec Imra, c'est le nouveau banger, qu'on le veuille ou non. Alors, comment s'est passée la connexion? Qu'est-ce que tu penses artistiquement de Imra lui-même? Imra, c'est un phénomène qu'on entend parler jusqu'en France. Ça fait un moment que j'écoute, moi, du Imra. Ok. J'écoute même ce qui est drôle, c'est que j'écoute ça avec ma fille. Ah ouais. Elle comprend même pas les paroles. Mais elle adhère. Et je l'entends faire les bacs, tout, machin. En fait, quand je suis en voiture, elle est petite, hein, elle est très petite. Mais du coup, c'est pour dire que c'est une énergie qu'on ressent au loin. On ressent un artiste qui a la rage de vaincre. Et en fait, ça me rappelle un peu mes débuts à moi. J'avais vraiment une rage, envie de... Tu te rappelles quand je faisais les gros yeux de... Mais là, un truc de... Et c'est ça que j'aime bien chez lui. Donc, pour abréger un peu, la connexion, elle s'est faite très rapidement. Parce que c'est un artiste qui respecte mon parcours. Je l'ai contacté via des amis qu'on a en commun. Et directement, il a dit, en fait, il n'y a pas de prise de tête. Venez à Abidjan, on fait le clip, on fait la chanson, on fait le clip. Tout s'est fait dans la foulée. Justement, la chanson, il n'y a pas de débat. Pas de débat. La chanson, c'est la débat. Pas de la débat. De quel débat parle-t-on? Quel débat? Débat du quartier, débat Tout. Ça veut dire que, en fait, on n'est pas là pour parler. Nous, c'est du concret. On tape pas on tape pas poteau comme ça. Voilà, à l'instant, Alpha Diallo, de son vrai nom, plus connu sous le blaze de Black M, qui s'exprimait sur Imra. Donc moi, ça m'a fait rire quand même là où il a parti, où il disait qu'il écoute du Imra avec sa fille, même si sa fille ne comprend pas les paroles. Voilà. Bon enfant. Alors, je trouve très bien déjà connaissant le parcours de Black M également, qui s'associe à Imra aujourd'hui. C'est vrai qu'Imra est sur la scène musicale il y a longtemps, mais il est beaucoup plus sous les projecteurs il n'y a pas longtemps. Et Imra qui s'associe avec Black M, moi je trouve quand même bien, c'est toujours dans la continuité de promouvoir la musique africaine et tout ça. Black M, Imra, c'est lourd. C'est du lourd. C'est du Roland, lourd. toi, tu comprends ce que tu as dit même à dire que... Oui, comme félicité, effectivement, c'est du lourd et franchement, une vraie pépite que j'ai hâte de découvrir. Je n'ai pas encore écouté, mais j'ai hâte. Ah, t'as pas encore écouté? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu attends? Ton manager, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, je me exactement, je suis pas très rap. C'est pas ça. Je suis pas très rap à la base, mais Imra, j'écoute. C'est pas ça, Cam. Laissez le tonton. Bon, Rose, toi, c'était pas ta cam, mais bon, tu comprends quoi? C'est la même chose. Je suis du même avis. C'est pas ma cam. Non, mais vous tous, ça sent que ce soit votre cam. Non, tu peux pas me dire ça. Non, Claire. Maman, la musique. Non, est-ce que j'ai parlé de toi? Ça dit vous tous, ça veut dire que vous tu me mets dans le pas lot. forcément toi, vous tous qui avez parlé, tu m'as pas laissé terminer ma phrase. D'accord. Alors moi je trouve quand même que c'est quelque chose qui est affecté déjà, parce que ça prouve quand même que la musique, pas que ivoirienne, mais africaine, est écoutée au-delà des frontières lorsque le travail est bien fait. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut encourager. Pourquoi tu faut encourager? Voilà. Donc j'ai beaucoup. Bon, enfin je voulais aussi juste compléter en disant que peut-être un jour vous verrez. Claire. Non, enfin, un certain Dadju collaborer avec moi parce qu'il aura compris. Alors Cédric, je te donne la parole. Alex. Moi, sincèrement, ça ne me surprend pas. Ce n'est pas quelque chose de très choquant pour moi. Ça ne me choque aucunement. Parce que pour moi, c'est très normal qu'un rappeur, je dirais français, puisse tendre la main à un rappeur d'ici, tu vois, de l'Afrique. Parce que généralement, ils nous écoutent. Sauf qu'ils ne connaissent pas forcément les noms. Quand tu prends un Singila qui dit qu'il écoute du Kiko, alors qu'il ne connaît même pas le nom. On lui a joué la chanson, il dit qu'il ne connaît pas vraiment le nom, mais qu'il a déjà entendu la musique. De même pour Centrinos, tu vois. Et moi, là, le truc qui, moi, m'a attiré et que moi, j'ai apprécié dans ce que Black M vient de dire à travers la vidéo, c'est qu'ils ont respecté Imra. Généralement, les artistes qui ont un statut beaucoup plus élevé que d'autres ne respectent pas. Le cas des Américains, excusez-moi, je voulais dire des Ricains, tu peux faire un feat avec eux. D'abord, tu paies le feat, tu payes. Maintenant, après, ce sont eux qui te fixent les conditions dans lesquelles la promo doit se faire
et comment le clip va se faire, où est-ce que ça doit se faire? En fait, il y a différents types de paiements. Ouais. Il y a le prix pour le feedplay. Il y a le prix pour la présence dans le clip. Voilà. Il y a le prix pour la promo. Voilà. Pour les scènes même, il y a les prix. Voilà. Et parfois, certains te disent, bah, tu dois avoir mon autorisation. Si toi, tu ne signes pas de contrat, c'est peut-être comme ça va se passer avec toi. Tu vois. Dans ce cas, je crois que c'est Black M qui a contacté Imra. Oui, mais en fait, le problème, c'est pour ça que je dis des artistes qui ont un statut beaucoup plus élevé. Black M aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, Black M est au-dessus. La carrière de Black M est au-dessus de celle d'Imra. Exactement, c'est ce que je dis. En fait, le sens contraire, c'est toi qui sollicites l'artiste dont la carrière est au-dessus de toi, mais dans ce cas, justement, il y a même, c'est pour ça moi je dis, il y a des artistes, ils peuvent être au-dessus de toi, te solliciter, mais t'imposer des trucs. Ça, généralement, ça me va pas, je te laisse. Oui, généralement, ça arrive quand tu ne connais pas vraiment le business de la musique. Mais là, Imra a dit, vous venez à Abidjan, ils sont venus. Tu vois, sans faire d'histoire, sans faire de débat, ils ont posé en Côte d'Ivoire et c'est aussi dans le clip. Ils ont posé ensemble avec d'autres artistes qui étaient dans le studio. Là, moi, je me dis un gros respect qui est là et qui n'a pas foutu le camp. Alors, moi, j'aime ça. Je voudrais savoir, est-ce que tu serais étonné, par exemple, qu'un jour Singila dise qu'il écoute du Clair? Non, mais pas du tout. Claire a du talent. Non. Moi, si. Claire est loveuse. Claire s'inscrit dans des thèmes d'amour. Si, bien sûr. Franchement, Singila qui écoute du Claire, mais c'est le basique. Si Singila n'écoute pas du Claire, qu'est-ce qu'il va bien devoir écouter? Alors, Félicité, tu écoutes du Claire? Alors, Rose, par exemple, est-ce que tu serais étonné qu'une certaine Fanny G dise un jour qu'elle écoute du Claire? Non, sans doute. Non, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonnerait pas. D'accord, donc peut-être qu'il y aura une certaine collaboration dans les jours à venir. Pourquoi tu ne poses pas la question? Roland, je ne sais pas quel genre de musique tu écoutes. Ça m'étonnerait. Avant même de te poser la question, ça m'étonnerait. Allez, c'est toi, tu en penses que quoi? Que par exemple, non, enfin, peut-être Eminem. Je vais prendre Eminem parce que toi aussi tu écoutes un peu du... Non, vas-y, non, laisse la terminer. Eminem écoute un jour du Clair. Non, pour la petite histoire, je connais aussi Fanny G, merci. Alors, quand tu dis écouter Claire, quelle chanson par exemple? Oui, en fait, le problème, c'est que moi, personnellement, je touche du bois. Si c'est touché du bois, faut pas dire. Non, ok. Moi, personnellement, chers téléspectateurs, ce n'est pas ce que tu penses, mais je n'ai jamais écouté ne serait-ce qu'une note de musique de Claire. Donc là, tout de suite, je ne pourrais rien dire à propos de ça. Mais non, toi, tu veux l'album vient. Je demandais écouter du Claire, c'est quel morceau par exemple? Alors, je pense que depuis l'entame de cette émission, on est en train de parler de foi. Non, soyez dans la révélation. Soyez dans la révélation, vous l'aurez dit. Non, tu parles de nous ou de tes artistes? Non, de vous. Si un jour Manager confirmé me dit qu'il écoute du Clair, moi, ok, d'accord. Cédric, même ça va m'étonner. Cédric, vous serez étonné. Oui, on sera surpris. On continue, on va passer. Si ça marche, je suis ton manager. Non, tu n'as pas cru en moi. On y va, c'est bon. On y va pour un dossier sport, mais plus fun. Donc, on va parler de Shelly Ann Fraser-Pryce. C'est forcément. Oui, bien sûr. Championne olympique, championne jamaïcaine, quintuple championne du monde en 100 mètres. Et également en 4 fois 100 mètres. Comme Claire. Non, ça, j'ai pas entendu. Elle avoue. Alors, elle a fait le buzz cette semaine du côté des États-Unis, où elle s'entraîne. Bon, il faut dire qu'elle ne court plus. Il y avait une journée culturelle. Elle allait chercher son fils. Et donc, on lui a proposé de courir avec d'autres mamans. Donc on a la vidéo. D'accord. On regarde ça. Fallait pas faire ça.
Voilà, chez les Anne Fraser-Price, 36 ans, voilà, toujours en forme, hein, donc on l'a vu. Il n'y a pas match, mais bon, c'était quand même sympa. Donc ça fait le buzz, hein, ça fait un peu le tour du monde. Il y a des vieux obèses même culturels à l'eau. Il y a des vidéos. C'est que tu n'as jamais vu. En fait, imagine. Le gosse dont la maman serait derrière dans cette course-là. Oh la honte, tu veux... Oh. Et moi je pense que le petit problème, c'est que les enfants, eux, ils ne vont pas comprendre tout de suite que, en fait, c'est une athlète. Oui. Ma maman n'est pas athlète. Non, c'est une star, tu vois. Donc les enfants savent forcément. Non, pas forcément. C'est pas évident. C'est pas évident. Vous êtes sûr? Oui. Ils vont pas comprendre ça. Il y a des gens qui connaissent pas donner TV7. Donc non, en fait, moi je fais le rapport par rapport à quand on était sur les bancs. Tu sais, si on a par exemple un enfant de ministre ou de député, on sait, oui. Qui est qui? Voilà. Quand le papa vient, oui, mais par exemple, les enfants qui sont dans d'autres classes. En fait, ils sauront que sa maman est une célébrité, mais ils sauront pas. Voilà. C'est comme Michael Jackson, dont les enfants savaient qu'il était une célébrité, mais ne savaient pas vraiment. Mais c'est après, quand ils ont grandi, ils ont su. Mais sur le coup, tu vas savoir. Voilà ta maman qui est derrière là-bas. Ça, c'est la honte. L'autre est loin devant. En fait, c'est ça le truc. Loin devant, c'est ça, on dit premier sans deuxième. Et justement, on est venu s'amuser. Justement, en parlant de celles qui étaient derrière, il y a un commentaire qui m'a beaucoup fait rigoler. Okay. On va voir sur la deuxième de la course. Voilà. The second mother in the race just became a legend. La deuxième mère, celle qui est arrivée deuxième. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle a pu être deuxième dans ça, c'est que en vrai, c'est elle la première. Voilà, c'est elle la première. Non, en même temps, c'est parce que je n'étais pas là-bas, hein, vous savez. Sinon, oui, Claire. Pas eu mal, c'est ça. Oui, c'est ça. Mila, ouais, para, c'est ça. Quelle nouvelle réponse? Il veut mes télévisions. Madon, il dit là. Alors, la Lucia fait. Elle veut mes télévisions. Lucia. Elle avait. Elle a eu. Alors, ce sera tout, c'est drôle. Ce sera tout. Merci beaucoup à toi. De bon dossier, assez croustillant et assez rigolo aujourd'hui. J'ai aimé. Ça, c'est ma aimé. C'est là. On est déchargé de la fille. Et moi, on a les pélagnons. On est immunisé. Bref, alors tout à l'heure, on parlait de la manière de mieux regarder au boulot. Au travail, voilà. Je me suis demandé à quel moment j'aurai l'occasion de... Donc, Eva, Ebena, et donc, et donc, pentoni, yo pona, kubibe nyawo, emble na meolo, o kwable pia emble na meo. Nembe yi anyabeye, awa tuli na promesse o. E wan ni ko se chabe nyayo. Nembe yi anyabeye, e wan. Englober la paire arrière, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez une paire de lunettes? Une paire de lunettes. Quand je dis la paire, avec l'écriture de L-A-P-A-I-R-E collée. La paire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça te dit quoi? Oui, mais comme je vais vous laisser d'abord. Non, moi je dis la paire, ça dit quoi à qui? Bon, je sais qu'il y a un lien avec les lunettes. D'accord. Oui. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour moi. D'accord. J'ai envie de découvrir. Alors on va aller de ce côté. Ce sont des opticiens, voilà, tout simplement. Oh, ben donc, oui, c'est père. On fait institution, on fait établissement, mais on a quand même droit d'écrire comme on est. On a L, on a A, on a fait à sortir la titi. Bon, on va voir parce qu'on écrit le mère, mais c'est différent de la mère. C'est Roland et toi, ça te dit? Ouais, écoute, je vais dans le sens de Cédric. Mais Cédric, tu as dit qu'il a dans 8 ans. Ok, d'accord. Alors, c'est justement de ça que nous allons parler dans cette émission. Nous avons un invité ici sur ce plateau. Il vient au nom, de l'Institut La Paire. Et donc, on va le recevoir dans quelques minutes, juste après cette musique, histoire de lui permettre de s'installer confortablement. On y va.
Je te fais confiance, récupère mon argent. Depuis tu as pris ça, tu disparais comme Zoro. T'as pris ça, tu fais façon. Donne-moi mon argent. Et toi là, payez mon argent. Si je t'attrape, tu vas donner mon argent. Moi j'ai l'argent des gens, c'est bon. Souquer des gens, c'est bon. Mais pour payer, tu fais le con. Donne-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. T'as pris le sac à crédit et c'est toi qui fais le malin. C'est toi la star de la soirée, tu fais ta Kim Kardashian. Mais ça fait 3 mois que moi je te cherche dans l'Omé. C'est dans ton baissi que je suis venu te trouver. De retour ici sur ce plateau dans l'émission Café Soleil, on l'a annoncé tout à l'heure, un invité de l'Institut La Paire présent ici sur ce plateau pour nous donner des détails liés à nos liés aux paires de lunettes, liés à ce pourquoi ils nous sont utiles. Alors sur ce plateau ce matin, nous avons, chers téléspectateurs, monsieur Bro Wilfried, voilà au nom de La Paire. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour à tous. Bonjour. Alors, merci. Alors, je rappelle, Café Soleil, à la base, c'est une émission de divertissement. Mais on ne s'empêche pas de se partager de bonnes informations, utiles également pour nos téléspectateurs. Donc, basiquement, vous m'appelez Félicité. Félicité, ok. Moi, c'est Clairo. Lui, c'est Cédric. Moi, c'est Alex Et Lunettes. Voilà. Alors, sur ce plateau, il est le seul. Je ne sais pas si pour vous, vous avez déjà été dans des institutions ophtalmologiques, mais je crois. Oui, mais pour d'autres raisons. D'accord. Donc, on va faire le débat là lui, après. il est le seul à respecter les pairs. Sinon, la paire. C'est ça. Donc, vous, le spécialiste de la chose qui êtes là aujourd'hui, vous allez nous en dire plus, histoire de bien éclairer la long terme de ces personnes-là qui sont à la maison et qui ont des questions qui se posent. Alors, aujourd'hui, nous parlons essentiellement des yeux et les lunettes, meilleur outil du travail. Nous recevons, comme je viens de vous dire, l'entreprise de lunetterie La Paire, représentée par monsieur Wilfried. Soyez encore une fois le bienvenu. Alors, présentez-nous brièvement La Paire. Tout d'abord, il faut savoir qu'en Afrique, il y a plusieurs millions de personnes qui ont besoin de lunettes, mais seulement 1% y ont accès. 1%. Oui, principalement à cause d'un manque de spécialistes de la vue, de coûts très élevés de consultation et des équipements optiques aussi qui coûtent très cher. Voilà. Donc pour nous, tout le monde a le droit de bien voir sans forcément se ruiner. C'est pour cela que la paix a été créée en février 2018 pour apporter une solution optique pour aider tout le monde à bien voir sans se ruiner. D'accord. Alors, je pense que j'ai une autre question moi aussi. Je pense que je peux y aller. Je pense qu'actuellement, La Paire mène une campagne sur la santé visuelle au travail, justement. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi le thème « Mes yeux, mon meilleur outil de travail ». Pourquoi ce thème? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi justement ça?
Bon, il faut savoir que nous avons choisi le thème mesure mon meilleur outil de travail. Notre campagne, comment on appelle, ce mois-ci, le 28 avril, il faut savoir que c'est la journée mondiale de la sécurité au travail. Okay. Oui. Le 28 avril. Voilà. Donc, nous, la paix, on a décidé de mêler cette campagne. Pourquoi? Parce que selon l'Académie américaine d'ophtalmologie, chaque année, il y a plus de 2,5 millions de personnes qui ont des accidents au travail. Okay. Voilà. Et parmi ces 2,5 millions d'accidents, 90% de ces accidents-là peuvent être évités par des mesures préventives. Voilà, donc c'est pour cela nous, la paix, on se positionne pour donner des solutions avec les yeux pour qu'on ait de moins en moins d'accidents au travail. Mais dites-moi mon vieux, qu'est-ce qui fait que ce truc-là, c'est d'actualité? Essayez de rentrer dans votre truc, ça veut vous mettre à l'aise. Qu'est-ce qui fait que ce sujet-là est beaucoup plus d'actualité? Il faut nous dire. Bon, tout d'abord, il faut savoir que la santé visuelle représente un coût pour les employeurs du fait d'une perte de productivité. C'est-à-dire aujourd'hui, si un employé n'a pas, si Alex lui-même, voilà, n'a pas une bonne santé oculaire, comme actuellement. Oui, comme bon. Voilà, et cela, ça fait perdre beaucoup les employeurs parce que la personne ne sera pas productive. Parce que quelqu'un qui n'a pas une bonne santé visuelle, il perdra 20% de la productivité. Ah bon? 20%. Surtout qu'il intervient par moment. Voilà. Et puis aujourd'hui, nous avons de plus en plus de métiers qui se digitalisent. C'est-à-dire tout le monde est devant les écrans, tout ça. Or, les écrans aussi voilà, un impact sur les yeux. D'accord. Alors, j'ai compris de ce que le monsieur est en train de nous expliquer que les écrans, on a beaucoup de risques. Enfin, on peut faire face à beaucoup de maladies. Exactement. Et tout. On a des biobina. On a des exemples de risques. Et toi. Spécialiste à les justement. Alors, quels sont les risques justement les plus fréquents pour la santé visuelle, plus particulièrement au travail, puisque c'est notre quotidien, quoi. Ouais. Au travail, tout d'abord, on a plusieurs risques. Voilà, on a plusieurs risques. On a les risques mécaniques. Voilà. Les risques mécaniques, par exemple, ceux qui sont aussi qui travaillent dans les usines, dans les industries. Voilà. Ceux qui sont dans l'artisanat, les menuisiers et autres, il peut avoir la poussière, les objets contondants qui peuvent rentrer dans l'œil, tout ça. Voilà, par exemple, un menuisier qui est en train de scier le bois, voilà, les débris peuvent rentrer dans l'œil. Et ces conséquences, qu'est-ce que ça peut créer? Ça peut créer des irritations, une abrasion au niveau des yeux. Ça peut casser même l'œil, c'est-à-dire ça sectionne la cornée. Par exemple, vous êtes sur un chantier au boulot aujourd'hui, et puis bon, votre collègue veut envoyer un truc vers vous, vous n'allez pas bien voir, ça peut rentrer dans l'œil. Dans ce cas, j'ose croire que ces risques-là, c'est de manière inconsciente et consciente. Oui, ça peut être de manière inconsciente comme de manière consciente. Il y a des risques chimiques. Par exemple, ceux qui travaillent dans les industries chimiques, voilà, il peut y avoir des produits chimiques. Les pompistes. Voilà, les pompistes par exemple. Les gaz peuvent rentrer dans les yeux et ça peut avoir plusieurs conséquences. Ce que tu as dit là, quand tu as dit ça matin, il voulait bander mes yeux quand il avait à la station, mais la paire est là. Et ça peut avoir plusieurs conséquences. Voilà, il peut avoir des brûlures, ça peut brûler la cornée, ça peut, par exemple, si c'est la colle, ça peut brûler les yeux et il y a des risques que ça endommage l'œil. Voilà. Il y a des risques lumineux. Oui. Voilà, ceux qui sont dans la tech, ces gens de trucs. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Voilà, les risques lumineux. Vous travaillez sur les écrans toute la journée. Voilà. Matin jusqu'au soir et autres, devant des fortes luminosités, souvent, par exemple dans les imprimeries comme ça, ils sont exposés vraiment à une forte lumière. Et tout ça, ça a des effets sur l'œil. Voilà, déjà ça peut opacifier le cristallin,
ça peut créer vraiment des dommages. Voilà, ça peut faire que la personne aura un manque réel de sommeil aussi. Voilà. Alors, prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. Que peuvent faire les employeurs pour nous prémunir de ces risques-là que vous venez de citer? Bon, les employeurs, ce qu'ils peuvent faire tout d'abord, c'est de sensibiliser les personnels. Voilà. Dans l'emploi, sensibilise le personnel. Oui, il peut envoyer des spécialistes si comment on appelle, la sécurité au travail. Comme vous êtes là aujourd'hui, par exemple. Oui, effectivement. Quand tu es là pour nous, non? Oui, par exemple. Qu'après, on se prend. Oui, parce que après ici même, on a des conférences qu'on doit animer au sein des différentes entreprises pour parler de la santé. Donc, il faut sensibiliser. Voilà, il faut sensibiliser ces employés. Et il y a des symptômes aussi. Voilà, il y a les symptômes quand vous commencez à remarquer que vous ne voyez pas trop bien, la vision devient floue, et tu remarques qu'il commence à avoir les taches sur l'œil. Voilà, il faut équiper aussi. Voilà, si vous travaillez par exemple, ceux qui sont dans les usines, il faut porter les équipements adéquats, des lunettes de protection. Ceux qui travaillent beaucoup sur les écrans, il faut porter aussi. Il faut protéger, par exemple, il y a les filtres qu'on met aujourd'hui sur les écrans et autres. Voilà, il faut porter les verres anti-lumière bleue aussi. Voilà. Tout ça, super. Donc maintenant, c'est un peu ça. On aimerait savoir, est-ce que, en remarquant ces signes-là, ces symptômes-là que vous venez de donner, on doit tout de suite aller vers un ophtalmologue ou bien on attend, parce qu'il y a des signes, quand vous les voyez, c'est pas forcément ça. Mais est-ce que c'est juste en apercevant un petit signe qu'on y va ou bien on attend? Il y a des gens, quand ils voient, ils disent non, c'est rien. Oui, il y a des gens, tant que c'est pas grave. Tant que c'est pas grave. Pourquoi tu parles de toi comme ça? Tu fais ça. Faut te poser la question directement. Aïe. Bon, il y a certains signes qui peuvent vraiment vous dire qu'effectivement il faut aller à l'hôpital. Comme voilà, on a la vision floue. Ces signes qui alarment vraiment. La vision floue, la vision devient trop à une certaine distance. Il y a les yeux qui sèchent vite. Par exemple, vous travaillez un peu sur et puis vous remarquez que quand vous plissez les yeux commencent à faire mal. Oui, voilà. On a les picotements. Non, pas forcément. Voilà, tu peux avoir une sensation de brûlure sur les yeux, les picotements. Voilà. Si tu remarques aussi que la lumière te dérange beaucoup, il y a certaines personnes, une fois qu'il y a une lumière qui est légèrement forte, même pas forte même, lumière seulement de leur téléphone, ça commence à gêner les yeux. Voilà, on a les maux de tête fréquents. Par exemple, quand tu travailles un peu ou bien quand il y a une lumière, 5 minutes après, les yeux commencent à faire mal. Voilà. Il y a les taches. Il y a certaines personnes, quand ils vont regarder, ils vont commencer à voir que il voit comme s'il y a un brouillard devant lui, ou bien il y a les taches. Quand il regarde comme ça, à 5 mètres, 6 mètres, il voit qu'il y a les taches dans la vision. Voilà. Les yeux deviennent rouges aussi. Voilà. Vous, tu es là et puis tu remarques que tes yeux ont commencé à changer de couleur. Ça devient rouge. Donc, tous ces signes doivent vous alerter pour aller voir un spécialiste de la vue. D'accord. Alors, Cédro, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à aller voir... voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir l'ophtalmologie? C'était une conjonctivite. Ah, d'accord. Ça a commencé par ça. Ok. Ah, au fait, tu as une qui est toi et dîner à Yéwan. Quelle conjonctivite? Apollo. C'est facile. Donc, Apollo, toi et dîner. Oui. Quand je suis allé chez l'ophtalmo, elle m'a demandé si je travaille sur un écran. J'ai dit oui. Et elle a décidé autre chose. Donc, elle m'a donné un autre rendez-vous. Et c'est là qu'elle a demandé, elle a prescrit les verres. D'accord. Sinon, au niveau de la, je voulais dire qu'au niveau de la, il y a plusieurs types de conjonctivite. Il y a la conjonctivite bactérienne, et puis il y a la conjonctivite liée à les allergies. Par exemple, la poussière, il y a quelque chose qui est tombé dans Alors, maintenant, vu que lui, par exemple, il a été exposé à cela et aujourd'hui, il est condamné à porter les verres, dites-nous, en tant que professionnel de ce domaine-là, qu'est-ce qu'il faut faire en entreprise pour pouvoir prévenir ses yeux contre toutes ces maladies? Bon, en entreprise, tout d'abord, il faut, comment on appelle, il faut faire des pauses visuelles. Oui, les pauses visuelles, c'est-à-dire quoi, quand vous travaillez longuement sur les écrans, ou bien par rapport à une forte lumière, ou bien peu importe l'activité,
il faut faire une pause. De combien de minutes? J'aime trop. Bon, tout d'abord, tu peux appliquer la règle des 20-20-20. La règle des 20-20-20. Vous pouvez encore insister sur ça. C'est important pour les chefs d'entreprise qui nous regardent. La règle des 20-20-20. Par exemple, quelqu'un qui travaille sur l'ordinateur comme ça, après 20 minutes de travail, et il faut qu'il fixe un objet à 20 pieds, c'est-à-dire 6 mètres pendant au moins 20 secondes. Un autre objet autre que l'écran. Oui, un autre objet, par exemple, ça peut être un collègue qui a 6 mètres ou bien quelque chose qui a 6 pendant mètres. 20 secondes. Même pas la lumière, pas la lumière de la salle quand même. Vous avez pendant combien de temps? 20 secondes. 20 secondes. Donc, les patrons qui nous regardent actuellement, lorsque vous passez et que vous regardez vos employés fixés, c'est pas qu'ils ne travaillent pas. Ils sont en pause visuelle. Pour regarder d'une manière, ça peut... Justement, pour revenir sur le manque d'éclairage, vous avez dit lorsque l'endroit n'est pas bien éclairé. Oui. Ou bien trop éclairé aussi. Bien trop éclairé. Oui. Donc c'est les deux, pas assez et le trop. Donc il y a un éclairage moyen à avoir dans une pièce. Voilà. Quand vous allez mettre l'éclairage, vous allez remarquer que l'œil ne force pas pour regarder. Mais si l'endroit est un peu sombre, pour lire par exemple, vous êtes obligé de faire comme ça. Mais eux, ceux qui aiment lire dans le noir justement, sur leur tablette. Eux, c'est les sorciers. Bon, lire dans le noir sur la tablette quand même, c'est pas conseillé. Parce que tous les rayons de lumière émis par la tablette vont rentrer directement dans les yeux. Voilà, parce que l'œil va absorber toutes ces lumières-là. Mais par exemple, si l'endroit est éclairé comme ça et que vous lisez, c'est encore plus mieux. Là, la lumière serait un peu dispersée dans la salle. Voilà. Alors, vous continuez? Oui. Donc, il faut porter les lunettes aussi. Voilà, les verres anti-lumière bleue pour se protéger contre les écrans ou bien les fortes luminosités. Voilà. Ou bien si vous avez la myopie, il faut porter les lunettes pour corriger cette myopie-là. Voilà. Il faut mettre un filtre. Si les ordinateurs de bureau, là, il faut mettre un film protecteur pour protéger. Alors, avant que tu ne peut-être poses ta question. Faire aussi, en dernière position, faire aussi des examens réguliers. Voilà, faire des tests de vue réguliers pour voir si l'œil voit bien. Généralement, pour les grandes personnes, au moins chaque 2 ans, il faut aller se faire contrôler la vue. Mais pour les jeunes, c'est... Bon, pour les enfants, au moins chaque 1 an. Une fois par an. Voilà. Contrôle de routine. Voilà, contrôle justement, de routine. c'est ce que je veux comprendre. Par exemple, je peux ne pas avoir de problème. Enfin, je ne me sens pas en problème particulier, mais quand même, je pars consulter pour voir si mon œil va bien. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est possible. C'est possible. Tu sais, il faut savoir une chose. Il y a certaines personnes qui ne voient pas. Aujourd'hui, à la PAN, on reçoit plusieurs personnes, par exemple les aides-man comme ça, les chauffeurs. Ils ne voient pas. Mais comme il n'a pas quelque chose pour mesurer cette vision, donc lui, selon lui, c'est la vision normale qu'elle a. C'est comme ça un homme doit voir. Voilà, par exemple, à 5 mètres, il ne voit pas le visage d'une personne. Lui, selon lui, c'est normal. Qu'à 5 mètres, une personne ne doit pas voir. Alors, c'est quand il parle à l'hôpital, lui fait « Ah, donc il ne voit pas bien ». Il touche les yeux pour voir. Et puis, effectivement, on lui dit que la vision n'est pas bonne. Parce qu'il n'a rien pour mesurer ça. D'accord. Merci beaucoup. Oui, alors je pense que ça, ce sont des solutions, des recommandations que vous proposez à ces personnes-là qui sont en contact de l'écran, avec l'écran. Alors, est-ce qu'il existe des solutions chez la paire, justement, pour la correction visuelle? Oui, il existe plusieurs solutions chez la paire pour la correction visuelle. Tout d'abord, on a des verres 5 foyers photochromiques. C'est-à-dire quoi, ce sont les verres qui vont permettre non seulement de bien voir de loin, mais également c'est photochromique. Voilà, c'est photochromique. Photochromique, ça vous protège contre le soleil. Voilà, quand vous êtes au soleil, ça s'assombrit. Pour ne pas que les rayons du soleil, parce que le soleil aussi émet des rayons UV. Maintenant, ensuite, on a les 5 foyers anti-reflets. C'est-à-dire, lui, il vous protège contre la lumière. À côté de ça encore, on peut avoir des progressifs. Les progressifs, c'est plus pour les personnes âgées. Voilà. Lui, il vous permet de bien voir de loin et de bien voir de près. Et puis, il vous protège aussi contre le soleil et contre la lumière. Voilà. Donc, ce sont les solutions que nous avons chez la paire. Tout à l'heure, vous parlez de manque de sommeil, d'une certaine façon. Donc, moi, je voudrais savoir, aujourd'hui, quel impact peut avoir la lumière bleue sur la qualité du sommeil, par exemple? La qualité du sommeil. Tout d'abord, il faut savoir que l'hormone responsable du sommeil, c'est la mélatonine.
et la mélatonine est beaucoup influencée par la lumière. Donc par exemple, quelqu'un qui travaille toute la journée ou bien qui est tout le temps sur les écrans, il aura du mal à dormir parce que cette lumière-là va inhiber l'hormone du sommeil, justement. Vous venez de sauver mon sommeil. Justement, il y a ce phénomène-là où tu rentres du boulot fatigué, tu t'endors sur le canapé et dès que tu rentres dans la chambre, tu n'arrives plus à t'endormir. Est-ce que c'est lié justement à ce que vous êtes en train de décrire? Non, pas forcément. Peut-être si ça arrive, ça c'est naturel. Tu peux dormir sur le canapé, tu arrives dans la chambre et puis tu n'as plus sommeil. Bon, ça n'a rien à voir. Mais par exemple, quelqu'un qui travaille sur les écrans, mais qui a regardé la télé jusqu'à... Et puis bon, sommeil le prend un peu, il s'endormit. Sommeil ne vient plus parce que la lumière qui est rentrée dans les yeux, ça perturbé, voilà, ça perturbé si l'hormone responsable du sommeil. Je pense que cette partie peut expliquer les gens qui souvent se plaignent d'insomnie, qui n'arrivent pas à dormir. Peut-être c'est parce que vous avez été un peu trop exposé à cette lumière bleue. C'est ça qui agit directement sur votre sommeil. Ça crée beaucoup, c'est les fatigues visuelles et autres. Alors, en tant que spécialiste de ce truc-là des yeux, ou bien des lunettes, je dirais, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui hésitent aujourd'hui à aller consulter les professionnels de la vue? D'accord. Ce que je voulais dire en premier lieu, c'est que la plupart de tous ceux qui travaillent aujourd'hui, ceux qui occupent les différents métiers, le premier outil de travail pour chaque personne, ce sont les yeux. Voilà, ce sont les yeux. Donc, il est important de se faire contrôler les yeux. Parce que au niveau des yeux, c'est important de faire ce qu'on appelle la prévention. Voilà, parce que la plupart des maladies oculaires, par exemple, si on prend le cas du glaucome, ou bien certaines pathologies comme le scotome par exemple, ce sont des maladies qui sont souvent irréversibles. Mais plus on détecte tôt, mieux on peut trouver une solution. Donc il est important de se faire contrôler la vue au moins 1 fois à 2 fois chaque année pour éviter ce genre de risques. Parce que quelqu'un qui ne voit plus, son travail est gâté. Voilà, c'est moi, je veux savoir. Aujourd'hui, quand même, tout à l'heure, on parlait des opticiens. Bon, je pense qu'on n'est pas sans savoir qu'il y en a plusieurs aujourd'hui quand même. Alors pourquoi moi, Claire, pour me faire consulter, ou bien pour vouloir des verres comme Cédric ou Roland, pourquoi moi venir chez vous? D'autant plus qu'on est là pour parler de la paix, pour mettre la paix en avant. Qu'est-ce qu'il va moi m'envoyer et puis il est venu chez vous? Toi, tu l'as pas. Bon, quand même, nous les coulés aussi, on veut voir Claire dedans. Merci. Pour venir chez nous. Oui. Bon, tout d'abord, il faut savoir que la plupart de nos spécialistes de la vue, nos opticiens sont des opticiens diplômés. Ouais, ils sont des opticiens diplômés. Non, celle-là que tu vois, elle est diplômée, elle a la plupart de nos opticiens sont des opticiens diplômés. Voilà. Et nous faisons des tests de vue gratuits. C'est-à-dire quelqu'un qui a un souci avec les yeux, il vient chez nous, il teste sa vision gratuitement. Voilà. C'est que vous allez me voir souvent là-bas. Nous avons aussi... fréquemment. Oui. Comme vous voulez. Oui, vous pouvez venir fréquemment. Mais seulement quand vous venez, vous êtes enregistré. Donc, dans le mois, si vous venez 2 fois ou bien 1 fois dans n'importe quel de nos agents vous allez passer, on saura que vous êtes passé ici. C'est pas c'est mal à moi-même, il me couche, vous m'enregistrez. D'accord. Sinon, on a des équipements optiques aussi. Voilà, on a des lunettes pour corriger la vision, que ce soit la vision de loin, la vision de près. Voilà, on a des traitements anti-lumière bleue et nos verres aussi sont vraiment à des prix vraiment abordables. Voilà. Et nos spécialistes sont là pour répondre à toutes vos questions que vous avez vous posez, que vous n'arrivez pas à répondre, tout ça. Ils sont là pour faire chose. Donc chez nous aussi, par exemple, si vous venez et que vous voulez acheter les lunettes, on vous laisse la possibilité de payer par tranche. Est-ce que vous prenez en compte les retards sur le paiement de certains employés? Par exemple, ce mois, normalement dans le contrat, je dois vous faire un versement le 15, je ne sais pas, mais aujourd'hui le 25, c'est pas encore tombé. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous comprenez à la peine? Tu vas t'expliquer à la gendarmerie. Non, il faut savoir que chez nous, avant de prendre les lunettes, il faut payer tout d'abord. Voilà, il faut tout payer. Voilà. Donc, quand les lunettes sont là,
une fois que vous, par exemple, on demande que ce soit la moitié et puis on lance la commande. Okay. Le reste, vous pouvez payer de façon, même 10%, 5%, comme vous voulez. Maintenant, quand vous finissez de payer, vous venez récupérer les lunettes. Donc, si c'est dans 3... Bon, le délai, généralement, le délai qu'on donne chez nous, ça tourne autour de 1 an. Donc, vous avez 1 an pour tout payer. Okay. Mais si vous-même, vous savez que vous avez le problème, il vous faut rapidement les lunettes, donc vous allez tout faire pour pouvoir payer. Alors, c'est bien vous comprenez, c'est à la paire, vous comprenez. C'est bien beau tout ce que vous avez dit. Oui, il faut payer par tranche, on a des spécialistes. Mais à part ça, qu'est-ce qui va, moi, me pousser à avoir confiance en la paire? Parce que moi, je suis très sceptique. Vous êtes très sceptique. D'accord. Il faut savoir que la paire a été créée en février 2018. Donc, ça fait 7 ans. Non, nous sommes sur le marché africain. Nous sommes dans 6 pays en Afrique. Cette année, on va ouvrir au Sénégal et on va ouvrir en Tanzanie. Oui, en Tanzanie. Et durant ces 7 ans-là, nous avons testé plus de 600 000 personnes. Plus de 600 000 personnes. Et 300 000 nous ont fait confiance. 300 000, plus de 300 000 ont acheté les lunettes chez nous. Voilà. Donc déjà, et nous avons aussi des agences un peu partout en ville. C'est-à-dire que la plupart de nos agences à Lomé sont à moins de 500 francs de chez vous. Voilà. Donc déjà, nous sommes proches de chez vous. Genre, on bouge un peu, on voit la paix. On bouge un peu, on voit la paix. Voilà, on bouge un peu, on voit la paix. Et nous avons plus de 400 collaborateurs, c'est-à-dire employés en Afrique. Donc, c'est vraiment une entreprise vraiment crédible. N'ayez pas peur, venez. Sinon, moi, tu m'as rassuré. D'accord. Est-ce qu'il est nécessaire, je vais retourner un petit peu en arrière, est-ce qu'il est nécessaire pour tout le monde de porter des lunettes anti-lumière bleue? Bon, pas forcément. Okay. Si vous sentez le besoin, ou bien si vous remarquez que vous êtes surexposé aux écrans, c'est-à-dire vous travaillez devant les écrans toute la journée, ou bien vous êtes devant une forte lumière toute la journée dans vos lieux de travail, voilà, il faut penser quand même à faire des verres anti-lumière bleue. Sinon, si vous ne travaillez pas sur les écrans et que vous n'êtes pas soumis à des conditions, voilà, vous n'êtes pas soumis à des conditions où il y a la lumière, ce n'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Mais aujourd'hui, avec la technologie, malheureusement, des personnes ont des téléphones et autres, donc ça fait qu'il peut passer plus de 5 à 6 heures du temps par jour devant leur téléphone. Et voilà. Et si vous commencez, il y a des signes que j'ai donnés auparavant, si vous commencez à remarquer ces signes-là, il faut penser quand même à faire des verres anti-lumière bleue, ou bien essayer de protéger un peu l'écran de l'ordinateur, ou bien l'écran du téléphone avec certains filtres. D'accord. Alors, vous venez de rassurer Alex et je pense que toutes les personnes qui nous regardent actuellement et qui aimeraient bien venir voir la paire, est-ce qu'il y a un moyen de vous tout ça? Oui, nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Nos numéros WhatsApp, c'est le 91 99 36 36. Voilà. Donc vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour prendre un rendez-vous, ou bien vous pouvez prendre un rendez-vous aussi sur Facebook. Maintenant, il y a notre site internet aussi, La Paix Africa. Pour les personnes qui sont voilà, La Paix Africa, la paix.africa pour prendre. Vous pouvez partir là-bas, voir nos montures, et si vous voulez aussi prendre un rendez-vous là-bas aussi, pour qu'un de nos conseillers vous appelle, pour que vous passiez dans l'une de nos agences. Pouvez vous répéter le numéro, s'il vous plaît? 91 99 36 36. Merci. J'espère que... Il dort chez vous ce soir. J'espère qu'on va écouter le message là-bas. Vous allez nous répondre. Oui, on répond. En fait, au niveau de la paix, on a une équipe spécialement pour tout ce qui concerne les activités de call center. Voilà, on a une équipe pour ça. C'est pas une personne, deux personnes, on a toute une équipe qui s'en charge de ça. Donc, si vous laissez un message, vous appelez, on décroche. On a 20 ans. On décroche. Ou bien vous pouvez prendre le rendez-vous directement sur Facebook. Et puis on vous programme et puis bon. Nous-mêmes, on vous appelle directement. Parlons de prise de rendez-vous. Ils ont également mentionné un site, le www.lapaire.africa pour checker, pour prendre beaucoup plus d'informations et également pour prendre rendez-vous dans une de vos agences qui
ici au Togo ou à l'extérieur du pays. D'accord, merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Bah oui, de cet entretien. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin? Bon, tout d'abord, je voulais dire à la population et aux téléspectateurs qui nous écoutent, qui exercent des activités professionnelles qui sont liées à tout ce qu'on vient de citer. Vos yeux sont vos outils de travail, donc il faut en prendre soin. Voilà, les yeux sont vos outils de travail, donc il faut en prendre soin. Donc l'appel est là pour vous accompagner, tous ceux qui ont des problèmes de vision, tous ceux qui ont des soucis oculaires peuvent passer dans nos différentes agences pour prendre un rendez-vous et faire tester leur vue gratuitement. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Merci, Monsieur Gros. Merci beaucoup, madame. Voilà, mes yeux, mon meilleur outil de travail, c'est dans cette campagne que vous vous êtes inscrit et que vous êtes passé sur ce plateau histoire d'éclairer, comme je l'avais dit à longtemps, la lanterne de nos chers téléspectateurs sur leurs yeux. Alors, merci beaucoup. Dans cette émission, nous allons marquer une pause publicitaire, voilà, et musicale. Si vous voulez, vous pouvez rester avec nous. Il y aura un débat qui est là, débat. Nous revenons pour la suite de cette émission dans quelques minutes. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne, faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Rude Nation. Allo Bagné. Italien. Black man occasion narcissique, Mufasa. King Sena Bagatri. Adolphe le riche italien. Sans parler. Apparence à Yoko, Yobe de vie au bléroko. Nke mien au matin, au le bléroko. Tachak Benyano Chan avec Jiroko. Self-man amenye aje siroko. Hey, que mi pas me pas, yon gle mi da pas. Ma ouais, mi les ont pas à pas. Ma bleu, shut up na grand de MC. Nya weni gbe voilo mi gbe. Que mi nya mi manye. Que mi je mi so fion mi. Nya ba gbe mi manye. Ni ja ya gbe fion mi. Que mi nya mi manye. Que mi je mi so fion mi. Nya ba gbe mi manye. Ni ja ya gbe fion mi. Over me jola, over me jadraba. When I me bada, when me smoke na, me killer. Over me bulala, over me jola, over me jadraba. When I me bada, when me smoke na, me killer. Obegbe vuweni, Rasta man, obegbe kuvide, bonyi bad man. Oh God, you are my man, mlesa mo le pabe, nyamuni guy man, o mi vaide ke, mi po nan poakpa, mi nyame le bagbe wa mi le, dalakpa mi trosu pakpa to, nyaba kaida to, zare anye kumano mi yagona. Oh stop, mi le jugem, mi be gamlo va mi nyanye pe bouger. Oh stop, t'es à côté, ne mi bon nyanye la filie vous vous trompez. Pakam, bere, mi ma pankoum, don't fucking play, oh le jakou. God de lo bakum, balejo kum. Que mi nya mi manya, El Pato. Que mi je mi so fion mi. Nya ba gbe mi manya. Mi ja ya gbe fion mi. Que mi nya mi manya. Que mi je mi so fion mi. Nya ba gbe mi manya. Mi ja ya gbe fion mi. Hey, all the bitches got their eyes on me. Joël
Kim Migos en featuring avec Black Manu sur Apparence, histoire de vous mettre bien pour la suite et la fin de cette émission Café Soleil. Et puisque nous avons kiffé la musique, on reste dedans comme ça. On va s'intéresser aux sorties musicales avec Alex Moto juste après le jingle. Et oui, très chers téléspectateurs, on est de retour sur ce plateau pour parler de musique, pas de sortie musicale, mais des actualités liées tout simplement à la musique. Alors Alès est là pour nous mettre bien. Alès, rebonjour. Chers amis, rebonjour à tous, à vous qui nous suivez. Nous savons le faire si très bien sur ce plateau. Je vais entonner un chant, je ne sais pas si vous pouvez, bien si vous avez la capacité de répondre. Futa melody Toi, tu veux nous. Non, il y a un zoom là. Ok, je sais que vous êtes des personnes très... Faut chanter seul, papa. Je sais que vous êtes des personnes très talentueuses. Je sais que vous allez répondre. À qui tu fais ça? Futa melody. Faut chanter seul. On doit remettre pour les bélés. Vous boudez? Mais vous allez comme ça. Non, en vrai, il faut compléter. Eh bien, chers amis, je l'avais dit à l'entame de cette émission, c'est bien faire les choses ici. Pour cela, je ne vais pas beaucoup parler. On va découvrir l'exclusivité uniquement sur la scène et nulle part ailleurs. On vous met au défi, c'est juste sur la scène. Donc, Café Soleil, let's go. Oui, je suis cagoulé. Il est minuit dans la boîte de Bombola. Je me laissais vite, c'est que on est né. Ouais, quand tu le mets en repeat, c'est oh là là. Oui, je suis cagoulé. Il est minuit dans la boîte de Bombola. Je me laissais vite, c'est que on est né là. Et quand tu le mets en repeat, c'est oh là là. L'Amérique, c'est ami la dégagé. Devant ton clan, je sens mes j'ai des clés de la ville. Faut couper avant de décaler. Hollande me l'a bousillé. De nous, faut se méfier. Et toi, merde, on l'a bousillé. Faut pas mis pendant les bousillés. La dose, c'est pas flou. J'suis un que mec de franc. J'avoue, j'ai beaucoup de failles. Que j'aime ma flotte, baby. J'suis le théâtre, tu connais Glendo, ma fille. Allo, Goya, California. Fais-moi ce que t'as sur ton compte en banque. Quand je marche, des billets qui tombent. Oui, je suis cagoulé. Il est minuit dans la boîte de Bombola. Je me laissais vite, c'est que on est né. Ouais, quand tu le mets en repeat, c'est oh là là. Oui, je suis cagoulé. Il est minuit dans la boîte de Bombola. Je me laissais vite, c'est que on est né là. Et quand tu le mets en repeat, c'est oh là là. Dans un magazine, même des albums, tout va me faire collabo. Voilà, minuit. Centrinos Raphaël, le prince du pays, en featuring avec celui qui vient de Baguida, Bogota, Paki Chenzu, le colon. Bon, maintenant, on va soumettre nos chers collègues et amis sur ce plateau à un tout petit exercice. En commençant par l'artiste sur ce plateau. Non, tu vas pas me faire ça. Bon, oui, bon, l'artiste là, ou bien, bon, bref. Je voulais dire c'est moi qui distribue la parole, non, Roland prend. Non, Roland toi, vas-y. Par rapport au son qu'on vient d'écouter. Ton avis par rapport à la chanson. Moi, je distribue la parole, Roland. Ton avis. Roland, tu vas pas le choix. J'aime bien, c'est Centrinos, le prince du pays, et puis Paki. Bon, je m'y attendais forcément pas, mais bon, j'ai trouvé mon son du week-end, quoi. C'est le son du road trip du week-end, donc ouais, j'aime bien. Ok, Claire. Hi. C'est important que Rose donne ton avis. Toi. Oui, Centrinos, Paki, Chenzu. Je confirme, c'est du lourd. Hein? C'est du lourd. Je ne m'attendais pas. Ok, c'est ça. Même question. Voilà, qui me sévit, ouais. Ça fait dans mon corps. Donc voilà. Oui. Je vais voir. Ça là, je dois l'écouter. Forcément. Alors, Cédric? Oui, c'est de la bonne. C'est Centrinos. L'un des GOAT actuellement. Il rate rarement une sortie. C'est toujours bon. J'aurais aimé écouter le couplet de Paki, mais je l'écouterai tout à l'heure. Je suis curieux. Ça qui va t'arranger. On se fait une séance écoute après. Hein. Ouais, ouais. Vous avez le temps pour ça. Alors maintenant, je vais te donner mon avis. Alors bon, peut-être contrairement à ce que Roland pense, moi, je m'y attendais. Enfin, pas forcément sur cette façon, mais je m'attendais à un feat entre Centrinos et puis Paki Chenzu. Ah bon? Pour moi, c'était plus ou moins une évidence. Je ne savais pas que peut-être ça serait pour ce mot, genre à l'instant T, mais je m'y attendais. Et de ce que je viens d'écouter, j'ai pas écouté en amont, j'ai vu
teaser. Enfin, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux. Mais c'est maintenant que je viens d'écouter quand même la musique et je trouve que c'est du Centrino, c'est du Paki et puis c'est bon. Et puis j'invite tout le monde à aller soutenir les artistes tout simplement. Et toi? Alors, comme tu le dis, Paki et Centrino, c'était évident qu'ils se retrouvent sur un morceau, mais je ne les vois pas inscrits dans leur thème en fait. On sait que Paki, il est très fougueux. Exactement. Et Centrino, il est beaucoup plus lover. Et genre, je ne sais pas si c'est un middle qu'ils ont trouvé pour ce morceau, mais je ne sens pas encore le truc. Peut-être mettez-moi faire un bas. À toi, par exemple, je peux envoyer une réponse. En écoutant le couplet de Paki, tu sens qu'il est encore dans la fougue, mais c'est beaucoup plus maîtrisé. Ok. Tu vois, pourquoi je dis c'est beaucoup plus maîtrisé? Quand vous écoutez les paroles, c'est déjà de la fougue, mais c'est calme. Maintenant, qu'est-ce qui accentue cette fougue-là? Ce sont les packs. Ok. Tu vois, quand il commence son couplet en disant on dégage tout le monde, et en bac, tu écoutes, il boule le fou. Donc il est toujours dans son élément. Il est toujours dans son élément. Sauf que maintenant, c'est beaucoup plus contrôlé, c'est beaucoup plus calme. Et je pense qu'il travaille sur cela. Il écoute l'avis du public qui, à chaque fois, lui dit ouais, contrôle-toi, maîtrise ton énergie. Il est en train de le faire. Je tiens quand même à faire un clin d'œil à Centrino qui a, de manière implicite, répondu à ces personnes qui lui envoient des pics, parfois dans les publications sur Facebook ou TikTok. Il a dit qu'il le sent beaucoup, je pense. Pas que ça, il a même cité des noms de pages. Il a été clair, il a été explicite. Donc, Cédric. À réécouter. Cédric a déjà donné son avis. Oui, je sais. Mais il a sûrement quelque chose à dire par rapport au refrain qu'il vient d'écouter. Oui, non, le refrain, il est cagoulé, voilà, il est minuit. Généralement, c'est le contexte lyrical des rappeurs. Donc, je pense que Paki, il va gratter quelque chose dans ce contexte-là et ça va être bon. Voilà. Donc, le refrain, ouais, ça va, tranquille. Centrino aussi l'a assuré. Le genre d'habitude, mais artiste talentueux, donc il peut s'inscrire dans plusieurs registres, donc c'est pas étonnant. Maintenant, j'ai hâte de voir la vidéo. Elle sort quand? Elle sort normalement ce soir d'après leur publication sur les réseaux sociaux. Là, c'est l'audio qui est sorti il y a plusieurs heures de cela. Et c'est nulle part que sur la scène. En exclusivité. Alors, je voudrais ajouter, avant que tu ne parles, que j'ai aimé la musique. Enfin, le mix qui a été fait, j'aime bien. La prod. Oui, c'est ça. Merci Roland. Je pense que la parole d'entame, c'est pour King Mason, non? Futo Mele Didi Piolo. Oui. Oui, c'est pour King Mason. C'est King Mason qui chante ça, n'est-ce pas? Oui, ça c'est le titre de King Mason. Mais c'est pas la parole, c'est pas une mélodie d'entame. C'est dans le couplet à deux. D'accord. Il y a un troisième couplet. Il y a Paki Chenzo, Centrinos et un troisième couplet pour les deux. D'accord. Donc c'est dans ce couplet-là qu'ils ont fait le shout-out à King Mason. Bien. On a terminé avec Paki Chenzo et Centrinos, ou devrais-je dire Centrinos et Paki Chenzo. On va poursuivre avec cet artiste-là qui récemment a fait le plein d'un terrain. On regarde son entrée sur scène et on revient. D'accord. Voilà. Ça, pour moi, c'est une scénographie impeccable. Pourquoi cela? Il a fait cela et après, il a chanté une chanson qui rend, dans laquelle il glorifie Dieu. Tu vois? Il a juste voulu passer un message de manière implicite. Bon, pour ceux qui n'y étaient pas, c'était pas aussi grave. C'est pour cela qu'on vous a... Je ne sais pas. Non, c'est moi-même. J'ai compris par la manière dont il a apprécié la scénographie. Parce que c'est pas l'appréciation que moi j'ai donnée à la chose. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai... Moi, j'essaie de vous expliquer ça. C'est pour cela que je me suis prononcé en premier. Dans la peau. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis prononcé en premier. Sinon, sans quoi, je vous aurais tout de suite légué la parole. Tu vois un peu? Oui, on voit. C'est ça. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, passons à vos avis. Sur ce qu'on a vu. La parole est à qui veut la prendre. Ça, c'est son entrée sur scène, je précise. Entrée sur scène. Oui. Première entrée sur scène.
est-ce que tu peux nous donner ce qu'il y a après? Oui, voilà, même dans un contexte, nous avons bien parce que là, vous... Ok, je comprends. Voilà. C'est pour cela que je vous expliquais. Merci. On poursuit avec la récapitulation du concert. On regarde, on revient. Voilà, est-ce que maintenant c'est bon? Comment il a fait pour se relever? Oh, après le couple lui a dit... Il a reçu. En fait, non, il n'a pas vraiment reçu de coup. C'était simulé. C'était simulé. Et pour ceux qui ont d'autres, oui, j'étais au concert. J'avais vu comment ça s'est passé. Il n'avait pas vraiment reçu de coup. Et la dame qui parlait, ce n'était pas vraiment, ce n'était pas sa maman. Mais le message qu'il y avait derrière, c'est que quand il recevait des coups, il n'y avait que sa maman qui le soutenait. Qui était là pour lui. Voilà. On le sait, Beat pour Vélo est vraiment proche de sa maman. Et il a déjà eu à faire des feats avec sa maman. Ah bon? Oui, ça, je ne savais pas aussi. Elle chante aussi enfin, elle apparaît dans ses... Pas vraiment. Elle ne chante pas vraiment, mais elle s'est prêtée au jeu. Elle est évangéliste. Ok, d'accord. Et elle faisait des bacs? Elle a vraiment chanté. Ah d'accord. Mais c'est pas ça, c'est pas son métier. Non, c'est pas son métier. Okay. C'est pas son métier. Et elle lui apporte des coups de main sur des chansons qu'il fait. Donc c'est après la sortie de son EP Ghetto Gospel qu'il a fait le concert. Donc c'est pour ça, à l'entrée, il a passé ce message-là pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas aussi facile que les gens le pensent d'arriver à ce stade-là. Pour lui qui n'était pas prédestiné à être artiste, chanteur. À la base, c'était un beatmaker. À la base, c'était un beatmaker. Même pas un beatmaker. Beat Popo Vélo. Oui, à la base, il n'était même pas beatmaker, il était manager ou attaché de presse, je crois. Ok. À la base. Maintenant, après, il a appris le beatmaking. Après le beatmaking, il s'est mis à la chanson. À la musique, ok. Tu vois. Et aujourd'hui, il est l'un des meilleurs artistes togolais qui a innové. Qui ont innové, je te dire. Notamment en ramenant le drill Togo. La drill. La drill, pardon. Au Togo. Avec son frère. Folie Janta. Connie Diensta, ne pas oublier également. Donc, je précise, c'est un concert qui a rassemblé plus de 5000 personnes. Et moi, je respecte le travail de l'artiste. Pour moi, c'était une première de voir le grand terrain de Kanyikopé être rempli. Kanyikopé, ok. Et, bizarre, mais il n'y avait plus de place. Terrain adore. Parce que nous avons chanté d'occasion. Et non, il y a un peu de quoi. Il y a un peu de on était en backstage. Moi, sincèrement, à un niveau, ça m'a surpris parce que dès qu'on est rentré, je me suis dit, non, mais attends, c'est quoi cette histoire? Il n'y avait plus de place et j'ai dit à son manager, ils ont fait un beau boulot. Sincèrement. Maintenant, je ne sais pas ce que vous avez à dire par rapport à ça. Alors, moi, je vais parler, comme je le disais tout à l'heure, c'était derrière. Donc, je trouve que dans l'ensemble, c'est une belle prestation. Et que quand même... Sinon, tu avais aperçu. Tu m'avais aperçu, justement. De loin. Mais là, moi, si je dois parler, vous allez rire. Non, tu penses que c'est de toi que je ris. Vas-y, il faut parler. Donc, je disais que dans l'ensemble, c'est une très belle prestation. Cette scène qui a été faite au début pour pouvoir passer un message. J'ai envie tout simplement toute la population à soutenir l'artiste. C'est après tout, c'est le 228 qui gagne. Merci beaucoup. Mon collègue artiste, au fait, Félicité. Alors moi, avec Beat Popo Vélo, je m'inscris dans cet adage qui dit vaut mieux être roi dans un village que d'être esclave dans un royaume. Je pense que au niveau de ADKP, comment on appelle le quartier, Baguida, dans ces périphériques-là, Beat Popo Vélo, c'est comme, je sais pas, voilà. Il est connu. Exactement, c'est un go de chez lui, quoi. Donc, moi, l'engouement qu'il y a eu à ce niveau, ça ne m'étonne pas parce que il est parti de là, le quartier l'a soulevé avant d'être connu de manière, au niveau national, pardon. Donc, s'il a toujours le soutien de la périphérie, c'est toujours bien. Oui, bon, d'un côté, c'est pas faux ce que tu as dit.
Et arrivé là-bas, déjà, une fois qu'on était arrivé avec tout le monde qui était derrière, ça m'a fait rigoler. Tout le monde était là. Fique véloré. Et tout le monde était derrière chaque voiture. On voulait juste le voir. Tu vois. Mais après, il y a eu des gens qui sont déplacés. Des gens, ça m'a choqué de voir des gens qui ont quitté Segbe et Zanguera pour venir au concert de Big Brother. Je me dis, non, mais attends, c'est. Notamment quelqu'un dont le nom commence par A qui a quitté Yokwe pour ce concert-là. Bon, je ne sais pas ce dont tu parles parce que la personne. C'est pas toi. Parce que la personne dont tu parles n'est pas Yokwe. Ah, donc ça veut dire que tu sais de Roland, ton avis. Félicitations à l'artiste. Bon vent, le souhaite bon vent et beaucoup de soutien pour lui. Rose, moi j'aime bien la mise en scène. C'est une manière de dire non seulement merci à Dieu et merci à sa maman. J'aime bien et encourageant, comme je l'ai dit, je le dis toujours, encourageant nos artistes. C'est ça. Bon, Droit de la chose. C'est droit? Oui, vélo, qu'on ne présente plus. Alex l'a dit à l'instant, à la base, c'est pas un artiste chanteur, mais la transition s'est faite. Ça a pris du temps et les fruits sont là. Et l'EP Ghetto Gospel, voilà, toujours sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, allez écouter et faites-vous un avis sur les capacités de l'artiste. Bien. L'une des choses que moi j'aimais, c'est qu'il y avait toute la crème de la musique togolaise qui était avec lui. Ah bon? Oui, tout le monde. Notamment Picalouz, Yaknou, Mako le disciple, Koni Gangsta, Setlo, tout le monde, presque tout le monde était là. C'est bien, c'est vrai. Très bien. Je comprends tes propos. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler encore d'exclusivité. Mes chers amis, ce n'est plus au Togo, c'est en Côte d'Ivoire. Celui-là, c'est un artiste qui sait mixer les chansons qui ont été des gloires dans les années 2000, 1900 et tout ce que vous voulez. À ce qui se fait aujourd'hui, il s'appelle tout simplement Mr. Luck. Mais bien avant, on découvre un de ses titres. Et on revient. Elle habite dans mon quartier, non. Quand elle passe, c'est gâté, non. La petite, elle s'est cassée tête. Si tu as goûté, tu peux plus te passer d'elle. Elle me cala pas, paye tes jours là, y'a pas les tagada. Elle dit que son chéri vient du Canada, qu'elle peut rien faire avec elle, les manawa. Quand ça vient, j'encaisse. C'est pas moi, c'est Dieu qui blesse. Elle entend du bruit de la caisse, donc elle descend, elle pousse ses fesses. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Alléluia, elle fait ça, elle fait ça. Elle descend, elle pousse ses fesses. Voilà, lui c'est Mr. Luck. Il est artiste ivoirien. Récemment, il a décidé de prendre sa carrière en main. Il est revenu au pays. Il a lancé plusieurs chansons. D'abord, votre avis? En France. Tu veux prendre l'avis des gens sur la musique? Oui, d'abord. Je voyais Roland danser. Roland, dis-nous quelque chose. Bah oui, Mr. Luck, c'est trop un bon gars. C'est une pépite. Tu le connais? Ouais, je connais ses sons. Je le suivais depuis qu'il était en France. Il avait fait notamment des sons avec une artiste, une rappeuse. J'ai oublié son nom. Exactement, avec Mosti. Oui, c'est ça. Il est très bon. Je kiffe son flow, sa DA, tout ce qui est autour de l'artiste, j'adore. Je le suis depuis, je l'adore en fait, tout simplement. Tout ce qu'il fait, j'adore. Ose et toi, est-ce que tu connaissais? Maintenant, de ce que tu as écouté, tu en penses? C'est bien, c'est bien. C'est pas trop ta mais d'accord. Elle n'a pas bien écouté. Ah bon? Non, c'est ce qu'elle dit que toi tu as appris. C'est toi et toi. Oui, je ne connaissais pas Mr. Luck, que je viens de découvrir. C'est bon, c'est bon. Le beat, la prod et ce qu'il fait dessus. Et le message. Voilà. C'est carré. Ah, c'est ça. Je viens de découvrir également cool, détendu et tout ça. Donc, tranquille. C'est bon. Tout ce qu'ils ont dit. Bien, je tiens à préciser que Mr. Luck, c'est quelqu'un qui est vintage. Il aime tout ce qui est ancien. Vêtements, comme musique. Et la chanson que je viens d'écouter, il a fait un remake de Chuku Chuku de Kejevara. Effectivement. Ça, je me dis que tu as déjà entendu. Voilà. Voilà. C'est la chanson de Kejevara qu'il a pris le temps de refaire. Et l'artiste est un perfectionniste. Très bientôt va lancer un album de 7 titres
qu'il appellera 777. Ah, 777. Il nous a volé. Bah, c'est pour ça on a l'exclusivité, ce n'est même pas disponible sur les chaînes ivoiriennes. D'accord. C'est notre concept, ça. C'est juste ici que c'est annoncé officiellement. Eh bien, l'artiste a aussi récemment sorti une collection. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est un artiste avec grand art parce que collection de quoi? De vêtements. Ah, d'accord. Il prête attention à tout ce qui est vêtements, à part le son, il s'occupe vraiment de son image, il accorde une attention particulière. C'est pour ça que je comprends Roland quand il dit qu'il aime sa dégaine, son flow. Non, toi, tu me comprends pas. Oh, continue. Donc, Mr. Alex est un artiste à soutenir et je rappelle qu'il est dans ses moments de décollage. Décollage. C'est pas la grande hype, mais bon. Ça commence à venir. Et c'est pour cela que nous ici nous soutenons, malgré que bon voilà, on soutient quand même. C'est ça. Non, c'est bien. Continuons comme ça. L'avenir est devant nous. C'est tout pour moi aujourd'hui dans musique. Je rappelle qu'on a parlé de l'exclusivité Centrinos Pakitanzo. Minuit, c'était Minuit, c'est le titre. Et du concert de Bipou Vélo qui a tenu quand même à dire un grand merci à l'équipe de Café Soleil qui fait beaucoup pour la musique togolaise. L'artiste est souffrant, c'est pour cela qu'il n'a pas pu être là. Il aurait voulu être là. Après le concert, après tous les coups qu'il a reçu, il est tombé malade. Bon rétablissement à toi, Vélo. C'est très important d'être en santé. Après, on continue la démarche. Voilà. On a terminé avec Mr. Love, qui est un artiste ivoirien qui promet très prochainement de sortir un album de 7 titres appelé 777. Bon, je ne sais pas quel lien il a avec la TV7 ou quel lien il a avec le chiffre de la perfection, mais c'était tout pour moi aujourd'hui dans Musique sur Café Soleil. Merci beaucoup à toi, Alex. Thank you, Alex, for this precision on music. So, my dear, my people, your people, and my team, we are at the end of this program. Yes. So I will give you the floor one by one. That you will say goodbye to our view, in English. Okay. I will start with Hino. You don't let me to finish what I'm saying. Yes. He knows to speak English. He also knows to speak English. All of us try to speak English. So I will begin for who try it, and I will finish with who speak well English. Rose. Yes. Okay, with me. Yes. Okay. On dit téléspectateurs. Viewers. Okay. Yeah. Viewers. Thank you for you. Ready. Monday morning. I will pay. Okay, Alex. I just want to thank everyone who... Quelle heure, Mima? Vas-y. Vous me négligez. I just want to thank everyone who stay here in this program, and I want to tell you, have a good weekend and may God bless you. Everything is possible. Don't forget it. Everything is possible. Thank you. Quelle heure, Mima? Quelle heure, Mio? Quelle heure, Mio? Alex, thank you, bro. So, Mama, no. I will finish with today is Cedric who finish the emission. Yes. Program. So yes. Finish the parce que I will go home.
Non, tu speak how we go. Okay, Roland, you speak. To our watchers, we say thank you for this show. It was a great time. We had a great time with you guys. We had a great time with you guys. Thank you to the team. Thank you to everybody behind the cameras at the other side. So thank you to everybody. We'll meet you guys on Monday and stay tuned. That's all I can say. Thank you. I think I'll pass the voice to Cedric since you are supposed to continue after me. Okay, so thanks to everybody to watch us, and it was once again a great pleasure to have you on this TV show. And as Ron said it, thanks for all the team and back on the Beyond. And don't forget, the